L'origine de la géométrie. La plupart des grands domaines d'apprentissage démarrent par une grande histoire. C'est celle qui aiguise la curiosité et l'appétit de la connaissance des enfants. Celle-ci plonge au cœur de l'histoire jusqu'aux racines de la géométrie. Pour votre plus grande joie, voici l'origine de la géométrie. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passé il y a très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années, dans un pays appelé Égypte, et qui s'appelle d'ailleurs toujours ainsi. Ce pays se trouve au bord du fleuve Nil, au nord de l'Afrique. La terre y est très sèche et ne comprend que des déserts de sable. On ne peut y vivre que près du fleuve. Sans eau, rien ne peut pousser. Le fleuve était tellement important pour la population qu'il fut nommé le fleuve, traduit dans leur langue Nil. Aujourd'hui encore, le fleuve s'appelle le Nil. L'eau du Nil coule du sud au nord et vient de montagnes très loin de l'Égypte. Chaque année, au printemps, la neige des montagnes fond en haut et l'eau s'écoule dans le Nil vers l'Égypte. Le fleuve avait alors tellement d'eau qu'il y avait chaque fois des inondations au printemps. Vous pensez certainement que ces crues étaient un grand malheur chaque année. Mais en fait, non. Elles étaient plutôt une bénédiction. Lorsque l'eau sortait de son lit, elle couvrait les champs d'une mélasse noire venue des montagnes lointaines. Cette mélasse était pleine de minéraux et constituait un engrais pour les plantes. C'était comme cela il y a 5000 ans. Mais les inondations apportaient aussi des problèmes. En effet, chaque année, les limites bien marquées des champs disparaissaient. Lorsque l'eau repartait, les disputes entre les paysans commençaient. « Cette partie du champ est à moi !»« Non, c'est la mienne !» On fit alors appel à un groupe de personnes pour calmer les conflits et mesurer à nouveau les propriétés agricoles. Ces arpenteurs étaient appelés arpénodaptas, ou tireurs de lignes en français. Ils marquaient une ligne droite au bord de l'eau avec leurs cordes tendues. À partir de là, les limites des champs devaient faire un angle droit. Mais comment ont-ils fait un angle droit ? Ils avaient une corde avec des nœuds à distance égale et la plièrent pour former un triangle rectangle. Quand les rapports des longueurs des côtés du triangle sont de 3, 4 et 5, alors le triangle est rectangle. Les arpénodaptas en connaissaient l'usage, mais ce n'est que bien plus tard qu'un homme nommé Pythagore découvrit l'explication du théorème que vous découvrirez en 4e. C'est resté un mystère pour les arpénodaptas. Être arpénodaptas était un vrai métier. Lorsque les pyramides furent construites, le pharaon prenait en charge lui-même le rôle de mesureur. Les mesures de terre ont commencé avec les tireurs de lignes. C'est devenu plus tard une science que les Grecs appelèrent dans leur langage géométrie. Géo qui signifie terre et métrie qui signifie la mesure de la terre. Les paysans ne connaissaient pas les détails de cette science. Ils devaient mesurer à nouveau leur terre lorsque les inondations étaient finies. Pour eux, la géométrie était quelque chose de pratique, avec laquelle on pouvait faire du commerce et dont on avait besoin pour régler les problèmes du quotidien. Ici s'arrête l'histoire des tireurs de lignes, mais commence celle de la géométrie en tant que science, c'est-à-dire en tant que discipline rigoureuse qui exige un vocabulaire précis. C'est Euclide, vous connaissez son nom dans la division euclidienne, qui lui permettra d'obtenir ce titre de noblesse grâce à son traité magistral écrit vers 300 avant Jésus-Christ, Les Éléments. Dans Les Éléments, Euclide entreprend notamment un colossal travail de classification et de définition des différents éléments de la géométrie. Ces éléments doivent être des reproductions simples d'éléments complexes qui apparaissent dans la nature, mais dont la simplicité permettra l'étude, la création et la reproduction. Ainsi, les lignes tracées par le Nil deviendront des droites. Les lignes qu'on pourra mesurer seront des segments. Et le point de départ dans tout ça, celui qui nous servira à tracer des droites, des segments, des triangles, des rectangles, à déterminer un emplacement, porte bien son nom, car sans le point, qui pourtant n'a pas de partie, nulle géométrie.